Ce soir, nous voyons 1 et 2 rois dans cette série Introduction au livre de la Bible. Pourquoi ces deux rois ensemble? Parce qu'initialement, 1 et 2 rois, comme 1 et 2 Samuel, formaient, donc 1 et 2 Samuel formaient un ouvrage au départ, ainsi qu'un et 2 rois. Ils ont été séparés par certains traducteurs de la Bible pour raisons pratico-pratiques au niveau de la longueur des ouvrages. Et dans le cas d'un et deux rois, on voit que cette coupure a été faite d'une manière un petit peu arbitraire. Elle coupe entre 1 et 2 rois le récit du roi Azakia, par exemple, d'Israël. Elle coupe aussi le cycle du prophète Élie. Donc, on voit que c'est une coupure arbitraire pour permettre simplement d'avoir deux rouleaux plus ou moins de même longueur, selon ce que nous disent les experts. Donc, au départ, ils formaient un seul ouvrage. C'est devenu dans notre Bible 1 et 2 rois et qui poursuit le récit débuté par les deux livres de Samuel. Le titre est tiré des premiers mots hébreux du livre Weham Melech, qui était « et le roi », Melech qui est le mot roi en hébreu, et qui commence ainsi l'ouvrage d'un roi en hébreu et qui se justifie bien puisqu'avec 1 et 2 rois, nous avons le récit des rois d'Israël, la fin donc du règne de David, le début du règne de son fils Salomon et ensuite, sous son fils à lui, Roboam, le schisme entre le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda, qui va rester fidèle à la dynastie de David et qui va permettre d'avoir un descendant de David sur le trône de Juda jusqu'à la fin du royaume. Donc, le 1 de rois, essentiellement, est un récit chronologique qui nous présente les rois d'Israël et suivi des rois de Juda, donc en alternance. Qui est l'auteur? Alors, les deux ouvrages sont anonymes, mais la tradition juive attribue ces ouvrages au prophète Jérémie pour plusieurs raisons, entre autres une parenté de vocabulaire et de style. Parce que plusieurs des événements contemporains au prophète sont décrits quand même en détail. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le contexte qui entoure les événements de la vie de Jérémie. On voit une reprise quasiment textuelle dans 2 Rois 24, 18 à 25, 30 d'un passage de Jérémie au chapitre 52. Donc, on voit vraiment que l'un a été copié dans l'autre ou pris, a puisé dans l'ouvrage de Jérémie. Le fait qu'on mentionne jusqu'à 8 prophètes dans 1 et 2 rois, mais on ne mentionne pas Jérémie, ce qui s'expliquerait s'il est l'auteur, il ne se met pas de l'avant. Donc, plusieurs facteurs comme ça amènent les commentateurs, comme la tradition juive, à voir en Jérémie l'auteur de ces ouvrages-là. Ce qui est intéressant à lire, à découvrir lorsqu'on lit 1 et 2 rois, c'est de réaliser à quel point l'auteur de cet ouvrage avait accès aux nombreuses sources, dont des archives royales, auxquelles il fait souvent référence. Par exemple, en 1 Roi 11, 41, pour ceux que ça peut intéresser, on parle du livre des Actes de Salomon, un ouvrage qu'on ne connaît pas, mais l'auteur s'y réfère et encourage ses lecteurs, qui étaient probablement des Juifs de la déportation, qui permettaient de se référer à ces ouvrages-là connus à l'époque. 1 Roi 14, 19 va parler des chroniques des rois d'Israël, et non seulement 1 Roi 14, 19, mais à 17 reprises, on fait référence à ces chroniques. Même chose en 1 Roi 14, 29 pour les chroniques des rois de Juda, et on en fait référence à 15 reprises. Donc, il y avait ces chroniques, ces récits historiques des différents rois, et l'auteur semble avoir accès à ces archives royales. Et on parle aussi dans les chroniques, l'auteur des chroniques, on le verra plus tard, a aussi accès à plein d'autres ouvrages. Il y avait vraiment, ça foisonnait d'écrits. Il y avait beaucoup d'écrits et de récits à l'époque. Je donne l'exemple d'un chronique 29, 29 qui dit ceci: « Les actions du roi David,
les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. 2 Chroniques 9, 29 dit ceci: « Les restes des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Achia, de Silo, et dans les révélations de Géédo, le prophète, sur Jéroboam, fils de Nébat. » 2 Chroniques 12, 15, encore une fois, les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Sheméja, le prophète, et d'Ido, le prophète, parmi les registres généalogiques, et ça continue, d'autres références comme ça. Donc, il y avait vraiment toutes ces archives et ces écrits auxquels l'auteur d'un et deux rois et l'auteur d'un et deux chroniques ont pigé pour écrire leur propre récit. Et ce livre, 1-2 rois, couvre donc une période de 4 siècles de la royauté de Salomon en 970 à la captivité, donc la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, la fin du royaume de Juda qui est amené, donc la population est amenée en captivité à Babylone. On a des références, on va jusqu'à la 37e année de la captivité de Joachim en 2 Rois 25, 47. Donc, ça nous amène même au-delà de 587, qui marque la chute de Jérusalem. Ça nous amènerait jusqu'à 568 ou 563 avant Jésus-Christ. Donc, 4 siècles, une très, très longue période. Les experts qui ont analysé ces chronologie des différents rois. Je vous rappelle que 1 et 2 rois alternent entre le roi d'Israël. Donc, on dit à telle année de tel roi d'Israël, tel roi de Juda est arrivé sur le trône, a régné X années. À telle année du roi de Juda, tel autre roi est venu s'installer sur le trône d'Israël. Et on alterne comme ça, de Juda à Israël. Et on essaie d'agencer ces chronologies-là. Et ça arrive à plusieurs reprises que les chiffres ne concordent pas. On a de la difficulté à mettre de l'ordre jusqu'à ce qu'on réalise une des réponses, une des raisons à cela, c'est qu'on a découvert qu'il y a plusieurs périodes de ce qu'on appelle des co-régences, c'est-à-dire où le père et le fils régnaient en même temps pendant un certain nombre d'années. On le voit au tout début d'un roi avec David et Salomon. Salomon n'est pas venu sur le trône à la mort de son père David. Il a commencé à régner avant la mort de David. Donc, il y a eu cette période de co-régence entre ces deux rois, le père et fils. La même chose se constate entre Azaria, père, et Jotham, fils, en 1 roi 15-5. Et on découvre qu'à peu près 7 fois, cela arrive autant en Israël qu'en Juda et qui expliquerait une partie de ce décalage dans la chronologie de ces différents rois d'Israël dans le nord et de Juda dans le sud. Lorsqu'on regarde les différents contextes, les contextes de ces deux ouvrages, 1 et 2 rois, si on regarde le contexte politique au niveau national, on va d'une nation qui est au sommet de sa gloire, au sommet de son pouvoir, au sommet de son influence avec Salomon, où il n'y a aucune autre menace extérieure. Salomon a un règne de paix, un règne de gloire, mais plus on avance dans le récit, plus on voit que suite après le départ de Salomon, cette ère de gloire, eh bien, ça devient vite du plomb. Il y a du plomb dans l'aile. Et ça tourne de mal en pis pour le royaume de David qui se sépare sous Roboam, le fils de Salomon, et il y a une succession de crises et même de dynasties pour le nord. On va compter jusqu'à 9 dynasties différentes dans le royaume d'Israël, c'est-à-dire une première dynastie est une famille et le règne est passé de père au fils. Arrive un adversaire qui tue toute la famille et c'est une nouvelle dynastie, un nouveau roi qui vient de l'extérieur de la famille précédente et ainsi de suite. Et on en compte 9 dynasties dans le royaume du Nord, en Israël, dont seulement 2
ont perduré au-delà de 2 générations, au-delà de la 2e génération, celle d'Omri et celle de Jéhu. Mais tous les autres ont eu des très courts, ont régné de très courtes périodes. Seule la dynastie de David va se prolonger dans le royaume du Sud jusqu'à la fin, selon la promesse que l'Éternel avait faite à David. Mais on voit aussi au niveau national que derrière cette gloire du royaume de Salomon, Salomon, par sa politique intérieure, a semé des graines qui vont conduire à des conflits, à des tensions intérieures et ultimement à la division du pays. Et savez-vous quelles sont ces 2 graines qui sont mentionnées, qui sont des causes humaine, si on veut, qui explique la division du royaume. Si on ne parle pas de la cause spirituelle, mais la cause peut-être plus politique. Ça se peut-tu, son nombre d'épouses? Ça serait la cause spirituelle, religieuse. Okay. Salomon n'est pas resté fidèle à l'Alliance, n'est pas resté fidèle à Dieu. Lui qui a été, dont le nom est associé à la construction du temple, le bâtiment, le chef-d'œuvre le plus glorieux de son époque. Il n'y avait aucune autre comparaison au Moyen-Orient au moment où Salomon construit le temple. On va en parler dans quelques instants. Donc, au niveau spirituel, ce sommet-là est vite été sali par le comportement de Salomon qui s'est détourné de l'Éternel, du culte à l'Éternel, pour aller adorer les idoles de ces femmes des autres nations. Donc ça, c'est la cause spirituelle, l'idolâtrie de Salomon qui a eu un impact sur la nation. Mais dans ses politiques intérieures, 2 facteurs ont semé le trouble. Je vous invite à prendre comme exemple 1 Roi 4, versets 22 et 27. 1 Roi 4, où on trouve une première cause. Et ensuite, on va lire au chapitre 5, un deuxième texte. Donc 1 Roi 4, 22 dit ceci. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 mesures de fleurs de farine et 60 mesures de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et la volaille engraissée. Verset 27. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Et au chapitre 5, verset 13, il est dit que le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. On n'a pas roi les 5, mêmes divisions, verset 13. On n'a pas les mêmes divisions. Un roi 4, ça finit à 19. Ah, OK. Prenez la bonne Bible et puis vous allez trouver la bonne division. As-tu second 21? J'ai second 21. Non, je lis en fait Genève, édition de Genève, Okay, second Genève. là, je comprends. OK. Oui, parce que c'est mêlé dans Ésaïe. Oui, c'est vrai qu'il y a un décalage. Merci de le souligner. Donc, 1 Roi 5, 13, on lit « Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois, alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Et donc, on voit que Salomon s'est lancé évidemment non seulement dans des constructions magistrales pour le temple, mais pour son propre palais et pour d'autres constructions. Et donc, cela a mis un fardeau énorme sur la population, ce qui fait que Salomon chargeait des taxes très élevées et il y avait un travail forcé, un travail imposé à la population et c'était devenu très, très lourd. Et lorsque son fils Roboam est venu au pouvoir, une délégation a été voir le roi et en 1 Roi 12, Roboam reçoit cette délégation dirigée par un
un prénommé Jéroboam, fils de Nébat, qui s'était enfui en Égypte et qui revient d'Égypte et qui va devant le roi Salomon avec toute l'assemblée d'Israël, verset 3, et toute l'assemblée qui vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi: ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Et Roboam dit, ben, allez-vous-en, partez 3 jours, donnez-moi le temps d'y réfléchir. Roboam consulte les conseillers de Salomon, les vieux conseillers qui disent, fais ce qu'ils te disent, fais ce qu'ils te demandent, et le peuple va être gagné à ta cause. Roboam décide d'ignorer le conseil des vieux sages et il va voir ses propres jeunes conseillers qui ont grandi dans la cour avec lui. Et eux disent, bien, si le fardeau du père était gros comme mon ongle, moi, ça va être gros comme mes reins, je vais en mettre plus. C'est la révolte, c'est la division et le pays est scindé en 2. Donc, un fardeau fiscal et un travail forcé a été cette cause sociale et politique qui a conduit à la division du pays, mais la cause spirituelle derrière tout cela était cette idolâtrie auquel s'était livré Salomon et qui était un jugement porté sur la nation. Excuse-moi, Stéphane. Oui. J'ai jamais compris ça. Si c'était l'homme le plus sage au monde, qu'il avait su faire ça, parce qu'il me semble, si tu es très sage, tu savais très bien qu'est-ce que tu faisais, le monde va se grogner. Alors, il était déjà très loin de ses propres, je ne sais pas. Il n'a pas appliqué ce qu'il a enseigné. À un moment donné, lui-même, malgré sa sagesse, il n'a pas suivi la loi avec le nombre de femmes qu'il a eues, le nombre de chevaux qu'il a achetés d'Égypte, alors que Deutéronome rappelait qu'il ne devait pas avoir beaucoup de femmes, pas avoir beaucoup de chevaux, de ne pas aller en Égypte, etc. Salomon, finalement, a fait à sa tête et a été à l'encontre de la loi du Deutéronome et il a manqué de profonde sagesse et entraîné cette crise, a conduit à cette crise pour la nation et a semé donc beaucoup de troubles. Donc, on peut être sage, mais en même temps, il faut savoir la mettre en pratique, cette sagesse. Oui. On a lu ce récit ces jours-ci un peu par coïncidence. Et puis, finalement, on s'est dit, c'est un cas classique que le pouvoir corrompt. Trop de richesse, trop de pouvoir, et puis ça amène à l'arrogance. Même si c'était l'homme le plus sage de tous les temps. Oui. Il est devenu fou à la fin. Oui. Mais en fait, compte, c'était aussi qu'est-ce que Dieu avait affirmé. Si vous voulez avoir un roi, voici qu'est-ce qui va arriver. Voici qu'est-ce qu'il va vous demander. Exact. Alors, à l'extrême. Mais moi, la sagesse, peu importe la sagesse qu'on peut avoir, un homme laissé à lui-même va aller dans le ravin. Si ce n'est pas le Seigneur qui le guide. Exact. Il a bien commencé, mais probablement que tout y a monté à la tête. Et gardons ça en tête, on va y revenir sur ce point. C'est une leçon spirituelle qu'on doit, je crois, retirer de ce récit des rois d'Israël et de Juda. Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Et à ce niveau-là, plusieurs ont échoué. Aussi, Pardon? Dernière question. Oui, ensuite. Oui, parce qu'en lisant cela aussi, hein, où et quand est-ce qu'il avait écrit d'abord le livre Vanité quand est-ce qu'il a écrit ce mot d'abord, Vanité des vanités, à la fin ou avant qu'il ait fait ces choses-là? Moi, je suis tout perdu maintenant. Je ne suis pas certain qu'on peut dater à quel moment. Ça sera une bonne question à poser lorsqu'on sera rendu à l'introduction de ce livre-là. Je ne suis pas certain qu'on puisse dater précisément. Est-ce qu'il n'y a pas eu du trouble avec un chef d'un autre pays concernant les cèdres de Liban? Puis il était supposé de payer de telle somme, puis il n'était pas content. Le monsieur n'était pas content. Hiram n'était pas content. Hiram ou son fils n'était pas content parce que Salomon lui a donné quelques villes
du territoire. Et puis, il n'a pas été impressionné par les villes qu'on lui a données. Il s'est plaint. Oui. Il dit, mon paiement, là, il n'est pas très, très brillant. Ça n'avait sûrement pas aidé dans ses relations avec les autres chefs autour de son pays. Ce point-là, ça n'a pas dégénéré à ce niveau-là, non. Ça n'a pas dégénéré. Encore une fois, du temps de Salomon, c'était le règne de gloire, d'influence, de puissance et de richesse. Alors, il trônait, il était au-dessus de tous les autres de la région, de tous les autres rois de la région. La région avait été pacifiée par David, donc il n'y avait pas de trouble à ce niveau-là, sauf le trouble intérieur qui a été semé à cause de sa désobéissance à la loi par l'idolâtrie. Et c'est là que Dieu a envoyé Jéroboam, etc. Excuse, dernière intervention, c'est pas dans cette période-là que l'argent était commun comme des pierres de route? Exact. Oui, tout à fait. Je vais vous donner une statistique, un chiffre tantôt pour le temple. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est fiable et c'est daté un peu, mais c'est renversant lorsqu'on lit ça. Donc, ça, c'est au niveau national, une transition d'un règne de gloire, d'un royaume unifié et qui finalement aboutit par la division, aboutit par les guerres interethniques et éventuellement le royaume du Nord qui est amené en captivité en Assyrie en 722 avant Jésus-Christ. Donc, le royaume du Nord disparaît complètement à cause de son idolâtrie, instituée par Jéroboam Ier avec ses 2 veaux d'or. Et finalement, à la fin du récit, c'est au tour de Juda, quelques 150 ans plus tard, en 587, qui à son tour est amené en captivité à Babylone. En fait, il y a eu c'était la 3e et dernière déportation. Il y en avait eu une en 701, une autre en 597 et la dernière en 586-87. Et là, tout ce qu'on laisse dans la région, c'est quelques pauvres agriculteurs, quelques pauvres Israélites. Le récit historique, le récit de l'auteur ne veut pas en faire un récit historique comme on le connaît, avec une analyse des facteurs sociaux, économiques et politiques qui intéresseraient les historiens et peut-être les lecteurs modernes que nous sommes. Mais c'est une lecture théologique qui veut mettre l'accent sur essentiellement le comportement de chacun de ces rois-là à la lumière de l'Alliance, à la lumière de la loi. Et à ce niveau-là, le constat est triste puisque les 2 nations aboutissent par le jugement, aboutissent dans le jugement et dans l'exil. Donc, c'est l'échec d'abord dans le nord, mais aussi dans le sud. Fait intéressant, les 2 royaumes ont connu 19 rois après Salomon, avec la scission. 19 rois du côté de Juda, 19 rois du côté d'Israël. Chez les 19 rois qui sont les descendants de Salomon, de David, seulement 8 à 9 ont été déclarés justes, jugés justes, selon les standards de Dieu. Mais pour les 19 rois d'Israël, aucun n'a été déclaré juste selon les standards de la loi et de Dieu. Et c'est le même récit, c'est la même phrase lapidaire qu'on retrouve. Tel roi se rendit coupable des crimes de Jéroboam en maintenant le culte des veaux d'or. Sous Akab et son fils, on va à un niveau plus bas. Là, c'est pas juste le syncrétisme, on adore le Dieu d'Israël sous la forme de veaux d'or, mais on va adorer carrément d'autres dieux. Là, c'est le polythéisme, c'est l'idolâtrie qui rentre, qui s'élargit dans le royaume du Nord. Et ensuite, par la suite aussi, même Salomon va se rendre coupable de cela. Stéphane, rappelle-moi donc celle du Nord. Il y avait juste Juda sur un côté, puis les 11 autres de l'autre côté? Aux 10 tribus du Nord, on parle des 10 tribus d'Israël au Nord,
et Juda avec... pardon? C'est pas Benjamin qui est avec? Juda et Benjamin. Et aussi, lors de la séparation, lors de la division, la plupart des Lévites ont quitté le royaume du Nord, comme une bonne partie, une partie importante de la population du Nord a été dans le Sud aussi pour rester fidèle à la descendance, à la dynastie de David, rester fidèle aussi au culte qui était rendu à Jérusalem, au temple par les Lévites et les grands prêtres. Alors que Roboam, lui, a institué un nouveau culte avec des prêtres tirés de la population, donc qui n'étaient pas de la tribu de Lévi. Donc, c'était vraiment un crime sérieux et qui a été repris successivement par tous les autres rois d'Israël. Aucun ne cherchait à se débarrasser des veaux d'or et ça a été dans une déchéance croissante. Donc, ce n'est pas simplement un récit historique qui est là, mais c'est une analyse théologique, un bilan, un véritable bilan théologique qui est fait du comportement de ces rois vis-à-vis l'alliance du mont Sinaï, vis-à-vis l'alliance prise avec Dieu. C'est pourquoi, par exemple, certains grands rois du Nord qui, au niveau politique et séculier, ont eu une grande influence, ont eu un long règne. On peut penser ici à Jéroboam II, qui a eu un très long règne, ou encore qui est-ce que je mentionnais tantôt il y a un instant? Omri, qui était un génie politique, ce roi-là. C'est lui qui a acheté une colline pour en faire la nouvelle capitale du royaume du Nord, Samarie, déplaçant la capitale de Tirtsa à Samarie. Il a exercé une très grande influence au point qu'on nous dit que les documents qu'on a trouvés, des documents assyro-babyloniens, dénommaient Israël Bit Umri, ou littéralement maison d'Omri, en l'honneur de ce roi Omri, et qui reconnaissait une très grande importance dans les écrits extra-bibliques, alors que dans la Bible, on en dit très peu parce que son bilan spirituel était pourri. Donc, on voit que ce n'est pas à cause de l'étendue politique, la longévité du règne ou l'influence politique ou militaire, mais bel et bien son comportement vis-à-vis l'Alliance qui était évalué. Si vous voulez, par exemple, un bilan qui est fait par l'auteur sur le royaume du Nord, pourquoi le peuple a été emmené en captivité, vous avez en 2 Rois 17, les versets 7 à 23, un peu ce sommaire qui explique la chute et le départ en captivité du royaume du Nord. Et donc, cette lecture théologique, cette évaluation spirituelle qui ressort clairement dans ce texte-là. Ensuite, poursuivons. Donc, un survol rapide de rois, c'est assez simple. On a 4 grandes divisions. La première division parle du règne de Salomon, un roi, chapitre 1 au chapitre 11. Je vais y revenir dans un instant. Ensuite, un roi 12 à 14 qui parle du schisme du royaume de David en 2. Et ensuite, un roi 15 à 2 rois 17 qui nous présente les règnes alternatifs entre Israël et Juda jusqu'à la disparition du royaume du Nord. Et finalement, 2 rois, chapitre 18 à 25, qui nous parle du royaume de Juda jusqu'à sa déportation à Babylone. Mais lorsqu'on met l'accent ici sur la première section, le règne de Salomon, il y a à peu près 4 éléments qui vont ressortir dans ce récit. Comment, par exemple, Salomon a accédé au trône. Donc, comment Adonijah, qui était rendu le fils aîné de David à ce moment-là, a fait une tentative infructueuse pour prendre possession du trône. Et en panique, le prophète et Bathsheba vont voir David pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Adonijah est en train de se proclamer roi. » Il me semblait que c'était Salomon qui devait l'être. Alors, David se dépêche pour donner des ordres pour que Salomon soit bel et bien nommé roi, oint, et placé sur le trône avec l'âne de David, donc pour enlever tout danger pour Salomon.
Donc, comment il accède au trône. Ensuite, on décrit la grande renommée, le règne de gloire, la profonde sagesse, la richesse incroyable de Salomon. Et ensuite, un développement très important sur la construction du temple, qui est vraiment l'accomplissement majeur ici et positif de Salomon, son temple qui a pris 7 ans. Alors, et c'est intéressant, on fait à noter, et là, il y a un bémol, le palais de Salomon a pris plus de temps encore à être construit. C'est comme s'il a donné plus d'attention, il a mis aussi beaucoup de ressources dans cette construction-là. Ou est-ce que je me trompe ici? Ou est-ce que j'inverse plutôt les dates? Là, j'ai un doute ici. Mais en tout cas, il y a un élément qui met un bémol sur les priorités de Salomon. Ensuite, ça termine en parlant de sa chute et des causes de la chute de ce grand roi glorieux et sage. Et sa renommée, donc, était reconnue à plusieurs domaines. Évidemment, sa sagesse. On parle d'épisodes des 2 femmes prostituées qui ont chacun un enfant dont un des 2 meurt. On se rappelle de ce récit. La visite de la reine de Séba et évidemment les 3 livres de sagesse que Salomon a composés, Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques, des Cantiques. Et une Bible d'étude, la Nouvelle Bible seconde, va dire ceci, que sous le règne de Salomon, Jérusalem devient une véritable université où tous affluent pour écouter les leçons du maître et jusqu'à la reine de Séba qui se déplace et qui amène des cadeaux vraiment fabuleux, or, épices, etc., au roi. Mais Salomon, évidemment, dans sa gloire, en redonne encore davantage à la reine qui est éblouie par sa sagesse, par la richesse de son règne, etc., etc. Concernant la construction du temple, je le répète, c'était une œuvre d'art sans précédent à l'époque. Il n'y avait aucune autre construction dans le monde antique qui se comparait à cette construction-là. Un commentateur dit ceci, alors c'est à prendre comme vous le voulez. La Société des architectes de l'État de l'Illinois a estimé la valeur totale du temple, tous les matériaux pris, les travaux qui ont été faits, les paiements qui ont été faits pour tout ça, etc., estime sa valeur totale à 87 milliards de dollars. Un chiffre avancé donc par un des commentateurs selon la Société des architectes de l'État de l'Illinois. Et ça, c'était calculé, ça s'est fait en 1984 et l'or valait à l'époque 35 $ l'once. Aujourd'hui, c'est 1700 $ l'once. Donc, on va résumer une fortune incroyable en or, en argent, en acier, en bois, en transport, en main-d'œuvre, en toutes sortes de choses pour construire ce joyau unique qui était le temple de Jérusalem. Une autre note qui m'a frappé aussi, on dit que la construction de ce temple, du temple de Jérusalem, du temple de Salomon, marque pour la mystique biblique le centre du temps. Parce que sa construction aurait lieu, grosso modo, entre 12 générations qui ont précédé suite à la sortie d'Égypte et à peu près une douzaine qui ont suivi jusqu'au retour de l'exil. Donc, entre l'exode et l'exil, on arrive au centre de cette période-là, construction du temple, et donc pour la mystique juive biblique, la construction du temple marque le centre aussi du temps pour certains commentateurs. Très intéressant comme petite réflexion. Alors, pour résumer, quelques autres particularités des rois. Donc, on a parlé des causes du schisme, l'idolâtrie de Salomon et la chute des 2 royaumes. Il y a la place démesurée aussi accordée aux prophètes Élie et Élisée. Ce n'est pas juste l'histoire des rois, mais aussi on constate dans ces 2 livres-là la montée du prophétisme biblique, surtout avec Élie, encore davantage avec Élisée. On se rappelle qu'Élisée avait demandé le double de l'esprit d'Élie. Il l'a reçu, alors qu'on attribue à Élie 7 miracles, on en attribue 14 à Élisée, dans lequel il y a ce récit aussi de la visite d'un général araméen du nom de Naaman, qui est conduit à confesser
sa foi dans le Dieu d'Israël. C'est un petit joyau au cœur de ce récit des rois et au cœur de cette série d'enseignements sur la vie et le ministère du prophète Élisée. C'est aussi un livre très riche si on veut analyser, étudier les réveils bibliques et des réformes spirituelles qui sont entreprises par un certain nombre de rois, 5 plus particulièrement, les rois Asa, Josaphat, Joas, mais surtout Ézéchias et Josias. La plus importante des réformes a été celle d'Ézéchias. On voit dans ses actions qu'il a entreprises qu'il a permis de repousser de presque d'un siècle et demi le jugement qui devait s'abattre sur Juda à cause de sa désobéissance à la loi. Parce qu'Ézéchias a amené cette réforme profonde, ce réveil-là. Le jugement de Dieu a été reporté de 136 ans dans le temps. Donc, sa réforme a eu un impact spirituel, a repoussé le jugement de Dieu. De même pour les réformes et le réveil sous Josias, qui était énorme, qui a à nouveau célébré la Pâque, qui a donné un repos à la population, etc. Ces réformes-là sont longuement mentionnées et analysées. Et pour ceux qui s'intéressent au réveil biblique, au réveil spirituel, les causes et les ressources, c'est une étude très enrichissante de la vie de ces 5 rois-là, ce qui a mené à ces réformes et à ces bénédictions et au jugement qui est fait. Concernant Joas et les autres, Josias, Joas, on voit ici qu'il a certainement reçu aussi les conseils et l'aide des prophètes. Comme je vous dis, c'est l'ère des prophètes, la montée du prophétisme qui se manifeste dans l'histoire des rois. Et des prophètes comme Jérémie, Sophonie ont certainement conseillé Joas, ainsi que la prophétesse Hulda qui sont mentionnés. D'autres prophètes, évidemment, sont mentionnés. Et lorsqu'on va aller dans les livres prophétiques, ce lien va se faire aussi plus directement entre ces livres historiques et les livres prophétiques. Malheureusement, plusieurs de ces rois-là n'ont pas su passer ce feu spirituel à leurs enfants. Et leur successeur, le roi, le fils qui les a succédés sur le trône, n'a pas manifesté le même zèle pour l'Éternel. Et encore une fois, on a retombé dans la désobéissance, dans l'abandon du temple, du sacerdoce lévitique, des sacrifices et de l'alliance. Et ce qui nous amène à la destruction de Jérusalem et du temple en 587-86, en 2 Rois 25, repris entre autres par Jérémie dans ses Lamentations. 2 Rois aussi nous aide à comprendre l'origine des Samaritains. 2 Rois 17, 24 à 33, avec la déportation du royaume du Nord. Le roi d'Assyrie envoie pour peupler la terre abandonnée, envoie d'autres déportés, d'autres nations habiter en Samarie, dans le royaume du Nord, et on explique l'émergence de cette race qui est à la fois de païens et de juifs qui vont devenir plus tard, donc ceux qu'on va appeler les Samaritains, qu'on retrouve dans les évangiles, et on constate cette tension, ce conflit qui existe entre les Israélites, les Juifs du temps de Jésus et les Samaritains. Eh bien, on voit les origines en 2 Rois 17. Finalement, la christologie du livre des rois, il n'y a pas de prédiction messianique à caractère messianique. Par ailleurs, le roi Salomon est présenté au début de son règne un peu comme étant le type du Christ dans sa fonction de roi. Un règne dans lequel la gloire et la paix se manifestent, la prospérité et la justice, au début du moins dans ses jugements qu'il rend. La construction du temple, Jésus qui vient construire un temple nouveau qui est l'Église. Et ce fils qui s'installe sur le trône de David pour régner. Donc, Salomon est un type de Christ. Les ministères prophétiques d'Élie et d'Élisée sont aussi vus comme des parallèles à Jésus dans son ministère prophétique. Par exemple, on fait un parallèle intéressant entre le cycle d'Élisée et les récits évangéliques sur Jésus, entre autres l'appel d'Élisée
l'appel des disciples d'Élisée et l'appel des disciples de Jésus. Et on contraste 1 Roi 19 avec Luc 9. On constate dans le ministère d'Élisée, celui de Jésus, de la résurrection d'enfants, des parallèles qui sont tirés là. Il y a il y a un épisode de multiplication de pain aussi avec Élisée en 2 Rois 4, 42 à 44. Donc, il y a plusieurs parallèles et on voit donc en Élisée un type du ministère prophétique de notre Seigneur Jésus. Si vous avez d'autres Bibles d'études aussi, ils vont faire des parallèles aussi intéressants entre les écrits de 1 et 2 Rois et le Nouveau Testament. Laissez-moi voir s'il y en avait d'autres que je voulais ici souligner. Non, c'est correct pour ça ce soir. Je me permets quelques petites leçons ou applications de conclusion. L'évaluation que l'auteur inspiré fait de ces rois, de la vie de ces rois, et je te crois est révélateur de l'évaluation que Dieu va faire aussi sur notre propre vie. Donc, au-delà de nos réalisations personnelles, notre fortune, nos réalisations professionnelles, la largeur de notre réseau d'influence, c'est vraiment la qualité de notre marche spirituelle que Dieu va évaluer, que Dieu va regarder, que Dieu va juger. Et ce n'est pas l'évaluation des hommes qui doit primer, le regard des hommes, mais bel et bien le regard de Dieu. Et l'évaluation que les hommes et l'évaluation de Dieu ne sont pas les mêmes. Alors, nous avons besoin de connaître les critères d'évaluation de Dieu, être certain qu'on cherche à être fidèle à l'appel de notre Maître et des valeurs du royaume de notre Maître, parce que c'est à lui qu'on va rendre des comptes. Je vous invite à regarder 1 Corinthiens 4, 1 à 5, où Paul rappelle cette réalité du jugement de Dieu. Une deuxième vérité qui découle de celle-ci, c'est la fin de notre vie, qui va être le point final et l'élément le plus important. Toute notre vie est évaluée, c'est évident, mais on peut bien commencer comme Salomon et très mal terminer comme Salomon. Et finalement, notre vie va être entachée par cette fin, par ce manque de persévérance, ce manque de fidélité. Alors, pour nous-mêmes, est-ce qu'on pourra dire, comme Paul en 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai terminé la course, j'ai été jusqu'au bout de l'appel de Dieu sur ma vie. » Ou, 2 versets plus loin, verset 9, on va être des Démas qui vont abandonner la cause par amour pour le monde. Et la fin sera tout simplement un échec. Et ce sera profondément triste. Quel héritage, quel témoignage notre vie va laisser. Donc, ce n'est pas seulement le commencement, mais c'est la fin, la persévérance jusqu'au bout qui est importante. Alors, je conclus avec cette note de la Bible, Nouvelle Bible Second. L'exil clôt bel et bien la première grande histoire d'Israël, celle qui a débuté avec l'installation en terre promise avec Josué. Le moment est venu d'entrer dans une grande méditation théologique sur le destin des peuples et la volonté de Dieu. L'exil fera naître une nouvelle piété et une nouvelle espérance avec ce qu'on commencera à appeler le judaïsme. La foi réformée des Judéens, pensée à Babylone et vécue dans l'ère nouvelle du retour et de la restauration, qui va se poursuivre jusqu'à la venue du Messie. Cette nouvelle façon de vivre la foi et l'alliance, qu'on va appeler le judaïsme, sera donc prendra naissance durant l'exil, dans cette période d'introspection où le peuple va littéralement se détourner pour une fois pour toutes des idoles et se reconsacrer au Seigneur, et ce qui permettra un retour et une nouvelle espérance pour la suite des choses. Cette espérance, elle est laissée il y a une petite étincelle à la toute fin de 2 Rois, où justement Joachim est sorti de sa captivité
et on l'autorise à être placé à la table du roi de Babylone, ce qui est un signe de restauration et une espérance pour l'avenir d'Israël et de Juda. Et ça se termine ainsi sur 2 rois. Donc, un survol très intéressant, un récit fascinant, des réveils, des prophètes, des crises et beaucoup de belles leçons pour notre propre marche à nous, 3000 quelques années plus tard. Je vous souhaite de bien découvrir à nouveau ce beau livre, ces 2 beaux livres, et d'en être enrichi dans votre marche spirituelle. Jim, voudrais-tu terminer dans la prière pour nous, s'il te plaît? Que ce survol puisse nous être utile et nous stimuler lors de cette année de la Bible, dans notre découverte du texte biblique, s'il te plaît. Merci. Oui, merci Seigneur. On te remercie de ces leçons qui sont tellement pertinentes pour nous aujourd'hui, parce que les vies de ces personnages bibliques, c'est des personnes comme nous. Et puis, on voit dans le récit de Salomon les dangers de tomber, de ne pas rester fidèle, de ne pas terminer la course, d'être corrompu par le pouvoir, par la richesse. On te remercie de toutes ces leçons tellement nombreuses qu'on peut à peine les énumérer. Et on te remercie d'être ensemble encore avec nos frères et nos sœurs, ce privilège que nous avons grâce à la technologie Zoom. Et on te demande de garder nos responsables, surtout Stéphane, qui a été touché par le vaccin. Merci de son rétablissement rapide et on te demande de nous garder tous à l'abri de cette COVID. Béni soit ton nom, Seigneur, on te remercie pour ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Merci, Jim. Une dernière note, la semaine prochaine, l'étude va être apportée par Albert. Donc, Albert va animer la réunion de prière et d'études bibliques. Encore merci, Albert, d'avoir accepté. Et il va nous conduire à travers 1 et 2 Chroniques. Et